Nicolas Nova, je suis professeur associé à la Haute École d'Art et de Design à Genève, où j'enseigne l'ethnographie, la prospective, design fiction. Et à côté de ça, j'ai une petite activité de conseil à travers une société qui s'appelle Near Future Laboratory, qui est basée à Genève, à Madrid et puis en Californie. Et dans ces deux activités, en fait, il y a un thème qui est au cœur de nos intérêts, soit à Near Future Laboratory, soit avec mes étudiants à Genève. C'est celui de design fiction, en fait, d'une espèce d'alternative à la science-fiction, mais qui viendrait du champ du design, qui a une démarche, on pourrait dire, prospective, c'est-à-dire qui essaye d'anticiper, d'imaginer des futurs possibles, plausibles pour la société, en utilisant les outils du design, c'est-à-dire en essayant de créer des représentations de comment des changements peuvent être établis dans la vie de tous les jours, hein, la vie des gens, en créant des objets qui peuvent être, par exemple, un catalogue d'objets qui n'existent pas, un manuel d'un produit qui pourrait exister, et de le faire finalement comme si, au lieu de faire la prospective dans laquelle on part des possibles, on imagine demain, là c'est l'idée de partir de la fin en fait. Qu'est-ce que pourrait être la vie des gens, leur quotidien, sa banalité la plus classique, on pourrait dire, de se dire, si on prend ces objets du quotidien que sont des catalogues, des manuels, ou toutes sortes d'objets de ce genre, comment on représente les petites modifications, les petits changements qui pourraient avoir lieu à travers des changements qui peuvent être technologiques, sociétaux, politiques, démographiques, écologiques, en le traduisant de la façon la plus concrète possible. Quand on parle de design fiction, on pense souvent à la manière dont ça peut être utile à des innovateurs hein, dans différents domaines, hein, dans l'économie privée, mais aussi dans les organisations publiques. Donc plus que de méthode, c'est une espèce de démarche intellectuelle qui pousse à ne pas s'arrêter à un changement, à se dire tel changement va arriver, tel changement technologique, tel changement de société va arriver, mais à essayer d'en imaginer, d'en anticiper des conséquences hein, sur la vie des gens au quotidien, comme dans un film de science-fiction hein, d'ailleurs, et à essayer de le représenter d'une façon qui soit concrète, compréhensible par un grand nombre de gens, et donc pour en débattre, pour en discuter, du bien fondé, de la pertinence, et du coup peut-être réorienter ces changements en essayant de faire des choix stratégiques, politiques, pour justement imaginer des alternatives à une espèce de statu quo, à une évolution technologique très, très classique. Il y a une citation d'un auteur de science-fiction que j'aime bien, qui s'appelle Frédéric Paul, et qui dit « Le but de la science-fiction, c'est pas d'imaginer le futur de l'automobile, mais c'est d'imaginer l'embouteillage ». Et donc, si on traduit ça dans le champ de notre activité autour de ces questions de design fiction, c'est pas d'imaginer telle nouvelle innovation technologique, ou c'est pas d'imaginer tel changement de société, c'est de se dire, mais comment ça va se traduire dans le quotidien des gens, des usagers, des consommateurs, de tout un chacun, et de revenir après en se disant, mais si ces changements ont lieu, ils vont avoir telle ou telle conséquence, qui peuvent être négatives, positives, étranges, curieuses, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'organisation, entreprise privée, organisation publique, municipalité, pour réorienter en fait notre cheminement par rapport à des enjeux qui nous semblent pertinents à nous, aux usagers auxquels on se confronte. Quand on parle d'innovation, il y a tout un espèce d'ensemble de représentations sur qu'est-ce que c'est, quelles sont les propositions d'innovation qui sont souvent très technologiques et qui vont souvent vers des objets assez classiques. Hein. Il y a une espèce de récurrence de certains mythes technologiques, de la voiture volante, du monorail, de la réalité virtuelle, et qui donnent une espèce d'impression de défaut d'imaginaire ou de panne. Est-ce qu'on est obligé d'être toujours dans cette voie-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies innovantes qui seraient intéressantes? Et nous, ce qu'on essaie de faire avec ces enjeux de design fiction, en s'intéressant aux gens, au quotidien des gens, c'est de matérialiser cette espèce de décalage qui est entre ces grands mythes technologiques et puis d'autres voies qui pourraient être intéressantes et pertinentes en utilisant ce ressort peut-être justement de la banalité et de l'ordinaire chez les usagers qu'on matérialise dans ces scénarios, ou des scénarios plus étranges, plus curieux, plus décalés, qui pourraient justement nous rendre attentifs au fait que ces grands mythes technologiques, il faut peut-être s'en distancier et imaginer des alternatives. Le conseil principal de mon point de vue, c'est d'être présent dans différents mondes sociaux et d'être curieux de ces différents mondes
pour pouvoir en comprendre les enjeux, le vocabulaire, qu'est-ce qui intéresse ces différentes personnes à qui on peut être confronté, pour justement ouvrir un peu son spectre, son spectre attentionnel, et ne pas faire des propositions univoques d'innovation.